Donc, Roll20, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un site qui permet de mettre en place vos parties de jeux de rôle à distance, encore plus intéressant, en temps de confinement. Voilà, hashtag coronavirus. Ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est les parties. Vous avez des onglets en haut, l'onglet parties, mes parties, et démarrer une nouvelle partie. C'est ce qu'on va faire, on va découvrir le site via une partie que nous allons créer. Démarrer une nouvelle partie, nom et balise. Alors nom, c'est le nom de la quête simplement. Facultatif, choisissez une feuille de personnage. Il faut savoir que Roll20 permet, et ça c'est quand même très pratique pour ceux qui jouent en Donjons et Dragons, Cthulhu et tout ça, de pouvoir mettre à disposition des fiches de personnages selon l'univers dans lequel vous jouez. Le site propose un grand nombre d'univers et de modes de jeu différents. On va juste garder aucun pour découvrir le jeu comme il est de base. Voilà. Je suis prêt, créer la partie. Tout simplement, si jamais vous voulez du coup inviter des joueurs à rejoindre votre partie, c'est assez simple. Vous avez sur le côté les joueurs qui vont pouvoir s'afficher ici quand vous en aurez. S'il y en a plusieurs, il y en aura plusieurs, etc., etc. Inviter des joueurs. Vous pouvez du coup soit faire via une adresse mail ou alors partager un lien. Je peux du coup partager ce lien à mes joueurs et ils auront juste à cliquer dessus pour rejoindre cette plateforme-là, Roll20, et du coup à partir de là ils pourront se lancer dans la partie. On la lance simplement en appuyant sur lancer la partie. Chose à noter néanmoins, si jamais vous créez une partie et que vous avez des joueurs qui sont déjà notés, enregistrés dans la partie, à n'importe quel moment, même quand vous n'êtes pas connecté, ils peuvent rejoindre la table de jeu virtuelle. Autrement, je dis juste ça par rapport au fait que si jamais vous avez la dernière map qui est affichée sur votre sur le Roll20 et que les joueurs y vont pour le fun ou je ne sais quelle raison, et ils vont voir directement la map de fin, donc attention au spoil, faites attention à ça. Directement, il nous propose aussi de voir si jamais on veut mettre nos caméras, car Roll20 permet de pouvoir, vous avez ici un petit onglet juste là, avec mon identifiant, enfin ma photo d'identité et mon pseudonyme. Ces choses-là, on va pouvoir les décaler, on va pouvoir y paramétrer pour la forme, et si vous voulez, oui ou non, utiliser votre caméra et votre micro. Mais dans un premier temps, je vous inviterai plutôt à communiquer via Discord, Skype ou autre, car j'ai eu plusieurs problèmes, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes avec Roll20 qui n'a pas forcément tout le temps bien fonctionné. On va tout de suite maintenant regarder les différents outils qui s'offrent à nous pour pouvoir créer notre partie, nos jeux, etc., etc. Mon token de jeu est là, avec la souris je vais pouvoir du coup le sélectionner, le déplacer et du coup pouvoir simplement lui faire ses mouvements ou sélectionner du coup ses compétences, on verra ça après. La vue panoramique, donc la main, ça permet simplement du coup de pouvoir déplacer le terrain de jeu avec la main. Voilà, c'est accessoire. Ensuite, quand vous êtes maître du jeu, vous avez plus de fonctionnalités dans cette partie-là. Vous avez ce petit cube en fait, qui représente les différents plans. Car en effet, quand vous jouez sur Roll20, vous avez 3 couches, si vous voulez 3 layers, qui est la couche des pions, objets et pions, ce qui va pouvoir être manipulable facilement par les joueurs. Donc par exemple ici. Vous avez aussi la couche background sur laquelle on va pouvoir poser le décor. Imaginons si maintenant je mets une map comme ça. Donc là on est sur le décor, on se met une map au hasard. Et que je reviens du coup sur pion et objet. Vous voyez qu'en fait notre personnage on peut le faire se déplacer sur la map sans aucun problème. Et la map ne pourra pas être affectée par les joueurs. Les joueurs ne pourront pas jouer dessus. Et vous avez aussi enfin la couche d'info du MJ, c'est en fait une couche qui est cachée aux joueurs et du coup qui est soit pour vous comme un pense-bête. Imaginons que je veux imaginer que si jamais le warrior cherche au pied de l'arbre, il va trouver une arme à feu. Et simplement les joueurs ils vont voir ça, ils vont rien voir, mais si jamais un joueur dit ok je regarde sous l'arbre, à ce moment là vous pouvez aller sur la couche information de MJ. Donc vous avez un petit curseur pour indiquer à quelle opacité vous voulez voir vos éléments. Vous cliquez sur l'objet, vous faites un clic droit, couche, et là vous pouvez le faire changer de couche. Donc par exemple, imaginons le mettre à couche des pions. Donc à partir de là, si on revient sur la couche objet et pion, on voit que du coup le joueur peut voir l'objet et du coup il peut s'en saisir si jamais. Autre outil, et c'est celui qui devrait, je pense, vous embêter le plus, c'est celui du coup de dessin. Vous pouvez dessiner des formes sur Roll20, vous pouvez dessiner à main levée, vous pouvez faire du coup des espèces de polygones à différents endroits. Tout ça simplement pour dire que vos joueurs vont beaucoup s'amuser
à faire des dessins absolument partout sur vos magnifiques plans que vous aurez mis des heures et des heures à créer. Et ça va vraiment vous embêter. Donc voilà, c'est un petit peu pénible. Juste pour les enlever, normalement, on fait, en cliquant dessus et supprimer, on peut les virer. Hop. Parfois, quand on arrive à cliquer dessus. Donc voilà, c'est vraiment assez problématique. À part si c'est vraiment très pertinent que le joueur veut vraiment vous indiquer quelque chose ou faire un plan technique, je conseille de demander à vos joueurs de ne pas l'utiliser. Après, ça sera à vous de voir. L'outil Loop permet simplement de zoomer. C'est exactement comme du coup l'outil plus et moins qui est en haut à droite. Et vous avez aussi cet élément que je vous conseille, enfin qui est très utile. C'est du coup simplement l'opportunité d'avoir des règles qui vont pouvoir dire, imaginons si votre warrior veut dire qu'il va se déplacer en direction de l'arbre, il va dire ok, bah moi je vais me déplacer ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cette flèche, les autres joueurs et le maître du jeu la voient aussi en même temps, en instantané. Donc si jamais je bouge ma flèche, le maître du jeu ou les joueurs vont voir quelle direction j'indique. Donc ça peut être très pratique. De la même manière, vous avez aussi l'opportunité de pinguer. Autrement dit, vous restez appuyé sur votre souris et ça vous permet d'arriver à indiquer un endroit, de montrer un endroit sur la map. Ensuite, outil suivant, vous avez ce petit œil qui en fait est lié au brouillard de guerre. On va venir sur cet onglet juste après, mais dans les outils de la map, vous avez l'opportunité d'avoir un brouillard de guerre. Ce brouillard de guerre est très intéressant parce que il va permettre au maître de jeu de pouvoir divulguer des informations au fur et à mesure de la partie aux joueurs. Imaginons, ce qui se passe, c'est que quand les joueurs vont rejoindre la partie, ils vont voir ça. Et quand on veut révéler du coup des zones, on peut faire des formes, des polygones, pour pouvoir laisser apparaître les zones de la map. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est ce que verraient les joueurs. Et donc vous pouvez révéler des parties au fur et à mesure qu'ils avancent. Vous pouvez aussi faire ça du coup de manière polygonale, donc dès que vous voulez sélectionner une zone un peu plus précise. Et donc voilà, là vous avez délimité une zone que les joueurs vont pouvoir voir. Vous, en tant que maître du jeu, vous avez l'opportunité de gérer l'opacité de cette map. Donc imaginons, vous pouvez tout simplement vous mettre en opacité MJ à environ 50%, et donc vous allez la voir comme ça, mais les joueurs verront quand même noir. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est très utile si jamais vous voulez vraiment réserver une surprise à vos personnages, ou d'autres solutions. Voilà, donc ces outils-là sont là pour ça. Réinitialiser le brouillard va le remettre en totalité, tout simplement, et si jamais vous avez découvert une zone que vous ne vouliez pas forcément, vous pouvez du coup évidemment remettre de cette manière-là pour enlever une zone. Bref, je vous invite à découvrir cet outil, il est plutôt pratique. Pour les autres outils, le plus intéressant et celui qui va vous servir le plus, et bien évidemment l'outil D. L'opportunité du coup de lancer en simplement un clic un dé et d'obtenir dans le chat le résultat. Donc le chat est là-bas et donc vous avez votre résultat. Vous pouvez aussi dans le chat, on y reviendra après, mais faire un /R, tout simplement vous pouvez marquer roll mais R ça suffit, et un dé 20 par exemple, et hop, il vous simule le lancer d'un dé à 20 faces, tout simplement. Donc ça, vous avez l'opportunité de faire ça avec les dés basiques, 4, 6, 8, 10, 12, 20 et un dé et des 100. Et aussi du coup un fudge. Et vous avez aussi l'opportunité d'en lancer plusieurs en même temps, tout simplement. Voilà concernant les outils qui sont en haut. Maintenant, on va se soucier à la barre qui est au-dessus. Cette barre, c'est simplement vos différents écrans. Imaginons, on va en recréer un autre. Et là, du coup, on a déjà une deuxième map. Chose à noter, c'est que les joueurs ne vont pas pouvoir se balader sur ces différentes maps. Ils seront uniquement là où il y a l'espèce de bannière Players. Donc si jamais vous êtes ici et que vos personnages passent, vos joueurs passent du coup dans une nouvelle zone, à ce moment-là, vous cliquez sur votre zone et vous pouvez déplacer cette bannière pour la mettre sur cette zone-là. Et donc là, à partir de maintenant, les joueurs auront accès à cette zone-ci. N'auront du coup plus l'opportunité d'aller dans la zone précédente. Voilà. Tout simplement aussi, à chose à penser. Si jamais vous avez préparé votre map à merveille, sous l'idée que bah voilà, vos personnages étaient ici, mais vous aviez aussi prévu de les mettre directement sur la page précédente, hop, sachez que si jamais vous lui avez défini un certain nombre de points de vie dans sa bulle, imaginons s'il avait 20 points de vie, et que pendant la partie il en a perdu un certain nombre,
bah notez bien que quand vous déplacerez sur l'autre terrain, sur l'autre plateau de jeu, bah il n'aura pas perdu des points de vie. Les tokens ne sont pas liés entre les différents plans. Voilà, tout simplement. Donc cet outil-là, ce déroulé, va vous servir à faire jongler vos joueurs entre les différents plans, les différentes cartes que vous aurez préparées. On passe maintenant à la partie de droite, qui a beaucoup de choses à vous offrir aussi une fois de plus. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions dans le chat, donc je pense que je suis assez clair, donc tout va bien. La première partie, c'est bien évidemment, la première que vous voyez, c'est le chat. Dès que vous arrivez, dès que vous commencez, que vous lancez votre première partie, vous avez toute une explication, toute une partie qui vous résume les raccourcis principaux de Roll20, etc. etc. C'est aussi l'opportunité de pouvoir échanger avec les joueurs d'une manière écrite si jamais vous ne pouvez pas parler. Mais voilà, en soi, c'est vrai que j'ai jamais eu trop besoin d'utiliser le chat de cette manière-là. Évidemment, il est principalement utilisé pour avoir la commande des lancers de dés et aussi simplement avoir le rappel du score de dés que vous avez obtenu. Et c'est déjà pas mal. Deuxième onglet de la partie de droite, c'est la partie images. De base, Roll20 vous propose déjà un certain nombre de tokens gratuits. Vous en avez bien évidemment beaucoup plus, un très grand nombre en plus, si jamais vous pouvez vous abonner à Roll20. Mais déjà de base, vous avez l'opportunité de choisir entre des pions, des cartes tuiles, des portraits ou tout de manière générale. Après en sachant que tout est un petit peu mélangé, ça de ce côté-là. C'est peut-être ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est de préparer vos maps, trouver les terrains de jeu qui vous suivront. Et après, avec quelques mots-clés en anglais. Si vous écrivez en français, le moteur de recherche ne va pas arriver à en trouver des très bons. Si jamais vous ne trouvez pas du tout ce qui vous plaît dans la sélection que vous propose Roll20, vous pouvez toujours importer vos propres images en faisant du coup upload. Je vais apporter l'une des maps que j'utilise pour mes parties de JDR. Ça va nous permettre aussi en même temps de voir une autre fonctionnalité. Hop, je l'importe, je le fais glisser ici. Il va l'enregistrer, il va l'importer dans Roll20. Et à partir de là, on pourra la placer sur la partie de jeu. Donc vous pouvez importer des tokens, des images de plans, des images simplement pour illustrer la partie. Imaginons, si jamais vous voulez représenter la ville par une photo de ville existante, vous pouvez simplement l'importer comme ça. Et ça sera très utile. Roll20 gère aussi les PNG. Donc autrement dit, vous pouvez avoir un personnage qui est déjà détouré. Et ça évitera d'avoir un contour blanc. Et il gère aussi les GIFs. Si jamais vous voulez mettre une map, si jamais vous voulez importer une map qui est animée, c'est aussi quelque chose de faisable. Donc imaginons, j'importe ma map, hop, je la mets à la bonne taille. On est du coup sur la mauvaise couche, du coup je la passe dans couche de la carte. Si jamais on part dans background, vu que le fond est en réalité pas une image, mais en fait, en réalité, une animation. Si je fais un clic droit, animation, et je fais lecture, je peux alors lancer l'animation au moment que je le désire. Et à partir de là, vous pouvez appuyer à un moment important pour vos joueurs. Genre, imaginons l'apparition de grands anciens sur le terrain. Et si jamais on veut aller encore plus loin, pour vraiment augmenter le stress des joueurs, sachez que sur cette partie, j'ai dans la couche d'information MJ, cachée avec l'opacité réduite, un autre visuel qui, quand je le déplace avec un clic droit déplacé vers écran, vers la partie background, fait apparaître tout de suite l'évolution de la map qui tout de suite devient un petit peu plus oppressante. Autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est la partie journal que vous avez une fois de plus dans les onglets qui sont en haut. La partie journal est très intéressante car ça vous permet à vous en tant que maître du jeu de faire des fiches. Imaginons une fois de plus test, peu importe. On peut soit y importer une image, si vous voulez importer du coup une photo. Imaginons moi ce que j'avais fait, je voulais faire en sorte que les joueurs aient une image d'une créature. Vous pouvez aussi mettre un texte. Donc imaginons texte. En bas vous avez la fiche qui est réservée au maître du jeu, donc autrement dit une petite note que vous aurez uniquement pour vous. Vous sauvegardez et donc là vous avez votre note qui est donnée. Donc en cliquant dessus vous avez votre image, le texte qui est derrière et le texte pour qui sera uniquement visible par le maître du jeu. En sachant que là actuellement les joueurs ne la voient pas. Là actuellement je ne l'ai pas attribué à des joueurs, donc ça veut dire que personne ne pourrait y avoir accès. C'est très simple, si jamais vous voulez du coup divulguer cette image et ce texte aux joueurs,
il vous suffit de faire Show to Players, et du coup, tous les joueurs vont pouvoir y avoir accès. Il vous demande de confirmer, et là, à partir de là, tous les joueurs peuvent y avoir accès. Si jamais vous ne voulez pas que tous les joueurs y aient accès, vous pouvez donc aller dans Edit, et rentrer uniquement le nom du joueur qui va avoir accès à cette map. Ça permet du coup de donner des informations seulement à certaines personnes. Voilà. Le Jukebox. Le Jukebox est incroyablement dense. Vous avez, si je ne dis pas de bêtises, 4 sites qui proposent leur musique gratuitement pour animer vos parties de jeu. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez bien évidemment apporter vos propres musiques, mais je vous invite quand même à aller découvrir ça par vous-même dans Gérer Audio, Tracks, et là vous avez un nombre incroyable de musiques qui sont faites par du coup, Tabletop Audio ou d'autres éléments divers et variés. Il y en a énormément, je vais pas scroller jusqu'au bout parce que c'est très long. Ce que j'aime bien du coup dans Tabletop Audio, c'est que toutes leurs musiques sont d'une durée de 10 minutes. Autrement dit, vous pouvez y mettre en boucle, et donc à partir de là, ça fait que vous allez avoir une musique d'ambiance qui va durer longtemps et pas une simple musique qui va durer 3 minutes. Mais si jamais j'ai envie d'en chercher un petit peu particulièrement, je fais de l'Heroic Fantasy. Très bien, Fantasy. Mais je veux un truc qui soit un peu plus dynamique, avec de la musique, mais malgré tout un truc un peu plus horrifique. Hop, directement, il vous fait la sélection. On va pas se faire toute la musique. Mais à partir du moment où la musique vous plaît, hop, vous cliquez dessus, Add to Game, et hop, vous l'avez déjà sauvegardé juste ici. Il vous suffira de cliquer dessus, et elle passera. Vous pouvez aussi gérer du coup son niveau audio si jamais les joueurs trouvent que c'est trop fort ou pas assez fort. Si jamais vous avez peur que d'oublier de relancer la musique, vous pouvez simplement du coup cliquer sur le bouton pour faire en sorte qu'elle tourne en boucle. Tout simplement. Les paramètres, vous avez du coup toute l'opportunité de changer ce que vous voulez. Je suis actuellement sous le pseudo de joueur, mais si je veux m'appeler MJ, enregistrer le nom, ça me change en MJ. Ça peut être aussi intéressant de le changer au moment de cette partie. Niveau de volume musical, si jamais vos joueurs trouvent que c'est trop fort mais que vous ne la trouvez pas assez fort, vous pouvez leur dire d'aller dans Setting et de gérer eux-mêmes le niveau sonore des musiques que vous allez balancer. Là vous avez aussi plein d'opportunités, vous avez plein de choses à cocher, de paramètres à définir selon vos goûts et vos préférences. Moi ce que je vous conseille c'est d'activer les dés en 3D et de lancer automatiquement les dés en 3D, parce que ça fait que quand vous lancez un dé 20 par exemple, et bah terriblement sympathique. Voilà. Et si jamais vous n'aimez pas la couleur, vous cliquez sur le petit bouton couleur, et hop, moi j'aime bien le rouge, hop, on le met en rouge, on relance un dé, même j'en ai lancé 2 pour le bonheur, et voilà, maintenant vous avez vos dés en 3D. Par rapport à ça, si jamais au bout d'un moment vous en avez marre d'avoir vos dés à l'écran, un petit clic et ils disparaissent, et c'est tout bon. Dans les autres fonctionnalités, je vous inviterai à regarder après ce qui vous intéresse par rapport à cette petite vignette. On peut le mettre en petit. Même ce que je vous conseille c'est de mettre en non uniquement, comme si jamais vous ne voulez pas avoir la caméra. Si jamais maintenant, dernière utilisation qui peut être intéressante, vous avez votre personnage qui est ici, et vous avez vu que vous avez ces espèces de rondes couleurs. Ces rondes couleurs on retrouve les mêmes couleurs ici. Imaginons si jamais vous voulez changer ces couleurs de rond, on peut les mettre par exemple rouge, bleu et noir. Et du coup ça va les changer à cet endroit là. Maintenant si on veut se pencher un peu plus sur le personnage, un peu plus de roleplay, hop on peut le tourner de cette manière là. Vous avez aussi l'opportunité de lui rajouter des petites fiches, imaginons s'il est mort, hop on lui met une croix. On peut faire un petit rappel en lui mettant un rond rouge ou plusieurs ronds. On a aussi l'opportunité de mettre quelques petits visuels pour, imaginons qu'il est entravé, hop on met une sorte de toile d'araignée ou une sorte de filet pour se rappeler qu'il est entravé, s'il est radioactif ou autre, etc. etc. Vous avez aussi le setting, du coup les paramètres du personnage. Et là par contre c'est un truc qu'il faudra bien penser en tant que maître du jeu. Attention à ne pas oublier, si jamais vous voulez que vos joueurs puissent avoir accès aux tokens et qu'ils puissent les manipuler, bah il faut donner le contrôle au joueur en question. Il pourra aussi du coup nommer son personnage, imaginons on va l'appeler Turcumin. Et je veux qu'il affiche le nom. Ça peut être pratique pour les PNJ. Si jamais vous commencez à avoir beaucoup de PNJ et que les joueurs veulent se rappeler du nom, bah hop, avoir le petit nom en dessous, c'est toujours plus pratique. Dans les paramètres toujours, on peut dire que son maximum de barres de vie, hop, c'est 20, 20, 20, imaginons que vous mettez vraiment la quantité que vous voulez. Et si jamais vous avez vraiment envie de pousser un peu le truc, vous pouvez cocher les cases ici et visible pour tout le monde, pour que tous les personnages puissent le voir.
save, et on a maintenant les barres avec les numéros, et donc il suffit, imaginons, il perd sur ses 20 points de vie, il perd 3 points de vie, on fait, hop, 20, moins 3, entrée, et ça fait lui-même le calcul, moins 17 si jamais vous êtes mauvais en calcul mental, Roll20 le fait pour vous, voilà. Écoutez, je pense que j'ai amené tout ce que j'avais à vous dire concernant cette partie-là. La partie des joueurs, pour eux, est beaucoup plus simple. Eux, ils ont beaucoup moins de fonctionnalités. Donc à partir du moment où vous connaissez les fonctionnalités de MJ, vous connaissez aussi les fonctionnalités de joueurs. Ils n'auront simplement accès à moins de choses. Simplement dites-leur pour pouvoir les aider à se lancer dans la partie de bien vérifier qu'ils ont accès, qu'ils peuvent déplacer leur token. Expliquez-leur aussi qu'ils peuvent du coup enlever leur point de vie et de bien penser, imaginons, par contre, à valider, parce que si vous cliquez juste à côté, imaginons je veux rentrer 10 et là je clique à côté, bah ça n'enregistre pas, donc faire bien 10 et entrer. Et après simplement dites-leur de pas trop dessiner sur la feuille, parce que on connaît bien nos joueurs. Voilà, vous connaissez tout maintenant. À Roll20, du moins une bonne grande partie qui vous permettra d'arriver à pousser vos scénarios, vos parties de jeu avec vos joueurs, qu'ils soient dans n'importe quel endroit de la France ou du monde entier, en ayant l'utilité des différents outils de Roll20 qui sont quand même très pratiques. En tout cas, si pour la partie non-abonnement. En espérant que ce tutoriel vous aura plu, qu'il aura été assez clair, qu'il vous aura appris des choses et qu'il vous aura surtout donné envie de vous lancer dans l'univers du jeu de rôle en ligne sur Roll20. Merci à tous et au plaisir, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Au revoir et à bientôt sur Cora Live.